Bienvenue chers auditeurs, bienvenue dans ma petite courte vidéo du jour qui s'appelle la vidéo tout simplement. Je suis un peu... Mhm. Bienvenue donc comme je disais. Mhm. Ça y est, on peut se calmer, c'est bon, tout le monde est détendu. Oui, ça va. Bon, quoi qu'il en soit. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ma petite... Je recommence donc de nouveau, oui, ça devient un peu pénible hein, avec ces inconvénients toujours et toujours et toujours. 40 secondes, je recommence rien du tout, hein, je fais une vidéo. Pour vous dire que je suis là à l'écran et je fais ma vidéo. Mais c'est une bougie, ça sert à s'éclairer la nuit et ça sert aussi à allumer des choses qui s'appellent des encens. Alors je dois me justifier auprès des fous. Pourquoi je n'allume pas l'encens avec le briquet? Alors on va me dire que je suis un âne d'allumer l'encens avec la bougie. Le temps de durée de l'image. Il faut toujours être épuisé après avoir été à se justifier auprès des fous. Vous voyez, je suis donc là à faire une genre d'allumage de bougie avec, non, d'encens avec une bougie, tu vois. Et là, je dois dire, oui, tout le monde s'en fout, tu vois. Mais justement, les fous, eux, eh bien, ils aiment faire des longs récits sur la manière où je suis trop fou pour dire que j'aurais dû prendre juste le briquet, tu vois. Ils ne comprennent pas pourquoi je prends la bougie. Je salue tout ce troupeau d'abrutis, de fous, et qu'ils aillent un peu, tu vois. Bon, maintenant, je change de sujet vite vite pour dire, parce que ça commence un peu à être long, tu vois, la nuit, la nuit que tu connais, tu vois. Fais une genre de médiumnité de marathon, tu vois. Je suis le marathonien de la médiumnité. Je suis le mec qui arrive à faire 6 années sur une seule nuit. Je suis bien éclairé, j'ai ma tablette illumination, je sais pas comment on appelle ça, regarde. Hop, regarde, la lumière elle monte tout seul, hein. Hop, oh, 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 et voilà que je fais la tablette à l'éclairage que je fais, tu vois. Bon, j'ai étudié un peu le schéma, tu vois, le manga. Alors, c'est vrai que les mangas, eux, tu vois, ils arrivent à faire du chiffre d'affaires sur la durée comment dire, des ventes. Tu vois, je sais que ça paraît énorme, cette industrie du manga. Tu vois, les travailleurs du manga qui font 10 heures par jour à dessiner 7 jours sur 7, comme j'ai cru comprendre dans certaines vidéos. Bien sûr, moi qui ne suis pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas du tout adapté à faire 10 heures par jour, 7 jours sur 7, pour dessiner. Alors, chers amis, chers auditeurs, qu'est-ce que moi je vais faire alors? Je suis obligé d'abord de ranger des bouts de papier. Et oui, c'est aussi ça, des fois le travail c'est épuisant. Alors, bon, là, si tu veux, je vais prendre un stylo. Lequel je vais prendre? Tiens, je vais prendre celui-là. Non, je vais d'abord prendre ce stylo-là. Et puis au final, je vais mettre plutôt ça. Et puis au final, non, je vais prendre ça. Bon, bref, c'est un peu compliqué en ce moment, tu vois. Je transitionne entre la médiumnité et le mangaka. Mangaka pour dire le dessin manga. Bon, il faut dire une chose, moi, je suis le best of the best, tu vois, je suis le meilleur médium au monde. Pour dire la chose en vérité absolue, j'ai un stylo, oui, c'est celui-là. Donc je vais utiliser le tarif, tu comprends, regarde, imagine la chose. J'ai passé 6 années à faire de la médiumnité sur une seule nuit. Et si tu prends 500 € l'heure pour une heure, en raison des qualités que tu connais, il faut que tu fasses donc ce chiffre-là, 500, tu vois, 500 € l'heure. C'est indiqué ici. Multiplié par le nombre d'heures de mes deux chaînes YouTube, de mes chaînes Facebook, et des vidéos de la première tablette pour arriver à ce qui s'appelle le chiffre, tu vois. Bon, juste pour ça. Et je compare ça avec mangaka, qui est aussi un domaine de spécialiste. Donc,
Euh, Tarif horaire n'est pas vraiment le même, tu comprends. Pour être clair, si je travaille en médiumnité 3 heures à 500 euros l'heure, je suis au même salaire mensuel qu'un mangaka qui travaille 10 heures par jour, 7 sur 7. Tu comprends? Euh, Bon, moi j'aime maintenant me détendre, tu vois. Je suis un genre d'homme qui se détend, tu vois. J'ai tellement donné que je vais finir par me détendre à faire du dessin. Et oui, c'est important la détente dans la vie. Alors, tu vois, d'abord, quand tu te détends, quand tu es assez imbibé de l'encens, ce que je recommande au cher public, tu vois, quand un encens brûle, c'est que pour éteindre l'encens, il faut trouver comment, tu vois. Il faut réfléchir, tu vois. Vous allez me demander comment tu vas faire pour éteindre l'encens qui brûle là, tu vois. Alors, bien sûr, c'est ma bague. Tiens, je l'avais pas encore vaporisé à l'encens, cette bague dans la bracelet ferritique, qui est un peu pour moi un genre de présence du monde où je suis. Bon, bref, ça n'est pas important. Donc, tu prends de la salive, comme moi j'ai fait, tu vois. Et une fois que tu as ta filance là, qui est là, faut pas que je me perde à l'écran, tu vois. Tu fais comme un intelligent, tu vois, et tu fais ça sur la chose. Tu vois, 2 fois, 3 fois. Tu vois, et là, normalement, tu as même encore la quatrième qui tombe sur la tablette. Alors, tout ça, on s'en fout, tu vois, complètement. Ouais, et tu vois, et là, l'ensemble ne brûle plus. Et j'ai fait une vidéo pour vous dire comment atteindre l'ensemble. Enfin, ça marrant. Et voilà que l'ensemble est rempli ici. Maintenant éteint, il n'y a plus d'ensemble, tu vois. Alors bon, pour revenir au manga. J'ai acheté un manga hier qui s'appelle celui-là. Regarde. Et là, je sens que je vais bien me faire plaisir avec celui-là. Je sais pas qu'est-ce que c'est que cette histoire-là, mais là, franchement, celui-là me plaît, tu vois. Tu vois, cet ensemble-là, ce manga. Ne t'inquiète pas, j'ai pas éteint la bougie, je l'ai juste posé sur le bureau et je suis un expert du posage de bougies, tu vois. Alors là, ce qui me plaît, si tu veux, le personnage est un peu énervé, il a des lunettes 3D, tu vois. Mais il a un couteau en bouche avec une genre de ville derrière lui qui commence à s'énerver, tu vois. Genre, ça m'a intrigué cette couverture, tu vois. Je suis arrivé sur ça. Et c'est le genre d'attitude, tu vois, qui est je m'installe moi sur le taxi avec mon ordi, le couteau en bouche, les lunettes 3D, tout le monde klaxonne pour que je déplace mon cargo qui s'appelle le taxi et je bloque tout le monde, tu vois, ce genre de couverture. Intrigué. Bon, ça change un peu de ce qui se passe d'habitude dans les bandes dessinées japonaises comme les mangas. C'est la collection d'ici, donc ici, tu vois, comics, plutôt États-Unis, hein, tu vois, donc c'est plutôt un récit autre. Alors, ce qui est bien là-dedans, si tu veux, c'est que tout est en couleur, c'est pratique. Si t'as pas d'enfants qui veulent pas colorier, après tout, tu peux dire aussi. Bon, ce récit n'est pas pour les enfants, c'est un récit qui est pour public averti, tu vois, il y a indiqué ici public averti. Alors, bien sûr, moi maintenant, qu'est-ce que je vais te dire avec cette histoire de public averti? Je vais te lire, tu vois. Avoir pour adversaire les 2 tiers de la ville n'est pas chose nouvelle pour le reporter hors la loi, Spider Jérusalem. Ceci dit, avoir pour ennemi principal le président des États-Unis est une toute autre histoire, surtout lorsque celui-ci est plus enragé qu'un serpent sonnette sous en fait. Le temps est donc compté pour Spider et ses loyales et sordides assistantes forcées. Je lève mes lunettes parce que je ne vois plus trop bien l'âge que j'ai. Vous savez, je suis un peu usé du temps. Je monte la lumière. Pratique cette tablette. Forcés de se cacher et de mener leur guérilla journalistique via des méthodes plus discrètes. Mais le danger est aussi là où on ne l'attend pas. Et
des speeders risquent fort d'en faire les frais. Transmétropolitan est la série phare du scénariste Warren Ellis et du dessinateur Darick Robertson, unis par la même frénésie cyberpunk du début des années 1990. Guidé par son anti-héros cynique et désabusé, le duo s'offre avec ce récit un espace de réflexion moderne, provocateur, parfois violent, mais toujours drôle. Série complète en 5 tomes pour lecteurs avertis. Parfait, tu vois, moi je vais pas faire trop long. Moi je suis plus trop avec les longs récits et je trouve que ce graphisme-là est quand même un peu parfaitement adapté à ma façon d'apprécier. Tu vois, ça change un peu. L'histoire a l'air bien posée et que les graphismes me plaisent. Oui. Et au final, au début, il y a une introduction qui se dit que ce récit numéro 4, parce que je n'ai pas les 4 autres volumes, se trouve être un retour aux sources première partie, donc c'est-à-dire un retour aux sources, tu vois, c'est la première page. Bon, je vais pas tout faire, hein, mais là, si tu veux, c'est quand même un peu ce genre de graphisme-là, tu vois, c'est un peu retour aux sources, là, première, c'est un bus, ça marque, non, première partie, oui, première partie. Tu comprends? Donc ça, c'est un peu pour dire que sur ce tome, eh bien, on verra bien la lecture, tu vois. Peut-être que retour aux sources, tu vois, il faut quand même te dire, pour faire un dessin, il faut une certaine durée parce que tu n'arrives pas tout de suite, tu comprends, à faire le dessin réussi. Même si, eh bien, en regardant le dessin, même on n'aime pas, tu vois, les gens ils se disent j'aime le dessin, j'aime pas le dessin, ou j'aime le dessin, ou j'aime pas le dessin. Bien. Bon. Un retour aux sources en 3 parties. Alors, bien entendu, je vais devoir lire ce récit ensemble. C'est l'aventure d'un genre de citadin trash dégénéré, déjanté, tu vois. Après, il y a l'éloge funèbre, c'est ça, première partie, donc ça devrait être le testament de Spider. Ouais, ça a l'air intéressant. Bon, pour dire que ça change des lectures que vous trouverez dans d'autres choses. Par exemple, moi, j'étais à la médiathèque et j'ai pris Goldorak, tu vois. J'ai pris un livre qui s'appelle Goldorak. Bon, ça n'intéresse personne, mais je sais que de toute façon, les gens ont envie de changer d'entente avec toujours la même histoire, tu vois. Donc, j'ai pris la BD et bande dessinée Goldorak. Parce que j'aime Goldorak, tu vois. Je suis un mec de Goldorak, quoi. Donc, quelque part, juste pour dire, c'est que les dessins sont quand même un peu bien faits, tu vois. Il faut dire quand même que pour arriver à faire un dessin, il faut quand même 5-6 heures, tu vois. Alors, voilà ce que vous n'aurez jamais, vous, sur les Kindle ou les genres de. C'est l'odeur du papier, tu vois. Après ça, on aime ou on n'aime pas, tu vois. Il y a des gens qui n'aiment pas, qui aiment bien lire et qui n'ont pas trop ça, mais aucun intérêt, tu vois. C'est juste pour dire que le manga papier, comme là, c'est un format qui fait pour être un peu petit, transporté d'une manière rapide. Ouais, un format que tu peux avoir dans une sorte de petit livre, tu vois. C'est dû à deux, je crois. C'est dû à deux, tu vois, à moitié dû à quatre, si je ne me trompe pas. Donc, que dire avec cette histoire de Goldorak? Eh bien, moi qui aime bien Goldorak, je me suis dit, oui, c'est vrai, tu vois, Goldorak, c'est quand même la méga série de l'enfance, avec la méga histoire et tout, 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 tu vois. Ouais, c'est ça, tu vois. Pour ceux qui connaissent ici, ils connaissent, tu vois, ça. Nomade. La collection Nomade a pour vocation de mettre à la portée du plus grand nombre des sélections des meilleurs titres panatoniques, super-héros, fantasy, polar et thriller, science-fiction, anticipation, fantastique et horreur, etc.
Autant de genres d'auteurs et d'univers qui accompagnent parfois lecteurs et lectrices dans un format proche souple et à un prix pour lui aussi tout terrain. Tout terrain est donc un peu rare parce que tout terrain veut dire ici 7,90 €. 7,90 € tu vois. Bon, il y en a 5. Ça veut dire 7,90 € fois 5. Alors j'arrondis à 8 €, tu vois, 8 fois 5. Tu vois, 8 € fois 5, ça veut dire qu'on arrive là à quel chiffre selon toi? Toi qui es bon en calcul mental. 8 fois 5. À combien ça fait? Enfin, je veux dire, ça fait 40 €. Juste ou pas? 8 fois 5, 8, 16, 24, 32, 40 €. Voilà. 40 € pour avoir les 5 volumes. 40 € pour avoir les 5 volumes, pour dire en film, ça représente. On est aujourd'hui à 10 € la place de cinéma, hein, on va dire ça. 10 divisé par 4, ça fait donc 4 séances de film. Tu vois, on est quand même arrivé à 40 €, ça fait 4 sorties du mois. Tu vois, pour dire, bon, c'est bon, 40 €, 10 € le film pour une personne, 10 € la séance, fois 4, donc une séance par semaine, on va dire, hein, pour un homme un peu normal. Donc 40 € ça fait 4 films. Moi je me marque comme ça, tu vois. 4 films. Ça fait 40 € les 5 tours. Bon, après il faut dire aussi, tu vois, sur la lecture, là t'en as pour un peu de temps. Tu vois, il faut quand même dire qu'un livre comme cela, tu peux le lire si tu fais pas la course. Là, il y a des graphismes qui sont un peu avec les colorisations, je n'aime pas trop, je viens de le voir. Ici, par exemple, c'est assez froid, tiède, sans contraste, assez contrasté, tu vois, je sais pas, c'est un peu genre de, je sais pas, bon, quoi qu'après, à voir si c'est pour être, je sais pas comment dire. Oui, c'est des couleurs un peu fades, je ne sais pas, qui pètent pas trop, tu vois, c'est un peu comme ça parfois. Ou on n'aime pas, alors que là, au début, c'est complètement autrement. On dirait que c'est un récit qui commence par un genre de contraste intense et qui, au fur et à mesure, on voit parce que c'est peut-être voulu, qui devient un peu faible en contraste. Bon, je ne sais pas si c'est ça, je ne connais pas du tout, mais si cela sont sous-effet, et que la teinte devient à cet instant plus terne, moins colorisée, ce sera peut-être voulu, on ne sait pas. Ah d'accord, ici on a même dans la même collection toute une série d'autres choses. Oh, mais dis donc c'est très intéressant tout ça. Bon, il faut dire que là, tu vois, tu as quand même des séries. Si c'est 8 € le magazine, bon, tu peux faire quand même un peu les mangas. Donc moi, je me vois pas trop faire mangaka 7 heures, 7 jours sur 7, 10 heures par jour, tu vois. Parce que supposons qu'à 500 € l'heure, juste pour faire court, 10 heures par jour, si je fais 500 € fois 10, ça fait déjà 5 000 €. Tu vois, je suis arrivé à faire 5 000 € au jour de médiumnité. Si je fais ça fois 7, tu vois, 5 000 fois 7, imagine-toi par semaine, ça me fait 35 000 €. Ça devient un peu de la belle médiumnité, tu vois. Bon, je dis pas que j'ai des clients à 500 €, tu vois, mais quand même, des fois, on peut se demander pourquoi je les aurais pas, hein. Alors, 500 fois 10, ça fait bien 5 000, ce qui fait 5 000 € par jour. Et si je suis le rythme d'un mangaka qui travaille, lui, 7 jours par semaine à 10 heures par jour, je ne vais pas faire de burn-out, je dis honnêtement, je ne suis pas du tout dans ça, hein. Je ne veux pas, hein, je ne suis pas compétitif. La sélection naturelle m'a déjà éliminé dès le début. Donc, ça fois 7, alors 5 000 fois 7, eh bien là, tu vois, on arrive à ça, 35 000 € semaine. Et si je fais ça, donc fois 4, parce qu'on est au mois, hein, on peut dans un système au mois, je fais 35 000 fois 4, et là, tu vois le chiffre, tu comprends. Hein? Tu comprends le chiffre, là, ou pas? 140 000 € par mois. Bien sûr, moi, mes capacités me permettent d'avoir ce chiffre, tu comprends?
140 000 euros par mois, hein, je trouve que c'est un bon chiffre. Alors, 140 000 euros par mois, je peux tout de suite prendre 40 000 euros pour un petit studio pour stocker des affaires personnelles, pour dire qu'il me restera encore 100 000 euros. Tu vois, imagine donc là, après un mois de travail, j'ai 40 000 euros pour un studio, pour stocker les croquettes du chat, cage à oiseaux, enfin, tout ce genre de choses. Peux-tu critiquer, s'il te plaît, l'ami de la critique, je t'attends. Donc ça, donc 40 000 euros pour un petit studio, il me reste 100 000 euros. Bon, 100 000 euros, il me faudrait peut-être une voiture à 30 000 euros. Je vais marquer 30 000 au pire des cas pour dire que c'est vraiment... Bon, voiture, je vais marquer voiture. Je ne cherche pas trop à chercher, tu vois. On est déjà arrivé maintenant, tu vois. Il me reste encore 70 000 euros. Tu comprends, un mois de travail et je suis encore à devoir cramer 70 000 euros. Qu'est-ce que je vais faire moi avec 70 000 euros? Tu vois? En fait, là, j'ai rien. J'ai le studio, la voiture. Qu'est-ce que je vais faire maintenant avec les 70 000 euros? Ouais, bonne question. Eh bien, je mets un point d'interrogation. Parce que c'est ça ce que ceux-là ne veulent pas que je puisse arriver à faire un salaire pareil. Tu vois, ils veulent pas que je puisse être le médium qui tourne à 60, même au pire des cas. Je suis malade, je fais du mi-temps, tu vois, je fais pas 10 jours. Ça, c'était à l'ancien temps, sur une seule nuit, tu comprends. Je ne vais pas faire ça toute ma vie, tu vois. 10 heures par jour, 7 sur 7. Oh non, je vais te dire honnêtement, un rythme en cet instant, avec la capacité qui était la mienne, que tu sais, hein, bon, on va dire, allez, je vais faire 2 heures par jour, 4 heures par jour, tu vois. À ce prix, 4 heures par jour, à 500 euros, ça serait ça déjà, tu vois. Pourquoi je dis ça? Je sais pas, je calcule pour dire que je passe à côté d'un grand chiffre de salaire qui dure, et là je précise que c'est au moins les 10 heures par jour, 7 sur 7, tu vois. Donc j'ai fait ça 6 années, tu vois. Bon, mangaka, alors s'il faut faire ça 10 heures par jour, 7 sur 7 pour avoir 1800 euros par mois, euh, je suis pas sûr que ce soit vraiment quelque chose pour vivre, quoi, tu vois. Parce que faire un burn-out, devenir malade, bugger sur l'aspect d'être clôturé, donc, parce que ça clôture quand même, tu comprends, l'esprit, après, il est quand même un peu constamment dans ça. Et un esprit conscient d'être constamment dans quelque chose devient ce qu'il est, quoi, tu vois. Après, tu arrives à 50 ans, à sortir des mangas, c'est pas pour dévaloriser, tu comprends, mais il faut dire aussi, après, tu comprends, t'as l'air d'un ado qui n'est pas sorti de l'adolescence avec des mangas, mais que tu fais voir à des gens, comme pour dire, qui eux s'intéressent à ce que tu fais, et qui ne comprennent pas que tu fais ça 10 heures par jour, 7 sur 7, et que sa vie, et ta vie est devenue un manga, quoi. C'est un peu la contrepartie de la performance, parce qu'il faut être dans son domaine un spécialiste, et comme pour tous les spécialistes, eh bien, on devient ce qu'on fait, on fait rien d'autre, c'est vrai. Moi, je suis pas trop sûr de pouvoir tenir sur la durée de faire ça. C'est pourquoi, pour revenir à la médiathèque, c'est ça ce que je voulais dire. J'étais à la médiathèque et j'ai pris le livre Goldorak, tu vois, et je suis passé. J'ai une belle surprise parce qu'à l'époque je voulais l'acheter et 25 euros, je n'étais pas sûr de dépenser 25 euros à cet instant. Alors j'ai dit je reviendrai peut-être un jour et de fil en aiguille, je suis jamais revenu. Ah maintenant hier. Donc j'étais voir Charlie Hebdo. Et à côté de Charlie Hebdo, il y avait le Canard enchaîné. Alors bien sûr, je ne suis pas dessinateur de manga, mais je peux vous dire que quand j'ai vu un peu ce qui se fait comme ça, vous avez ici là un livre là, plus d'autres magazines, d'autres mangas, comme les grands mangas que vous connaissez tous. Dragon Ball, tout ce qui se fait, Naruto, et puis Goldorak, etc. Donc là, si tu veux, moi je me suis retrouvé devant le Charlie Hebdo et devant le Canard enchaîné. Je me suis dit, Chris, l'espoir est permis, tu vois, pour dessiner. Je suis arrivé à me dire que ceux-là, bien sûr qu'ils sont édités et qu'ils font
des publications dans Charlie Hebdo, un coup de crayon qui est un peu loin de la qualité manga que tu retrouves dans les livres ici. Voilà, tu vois. Ça m'a remis un peu de baume au cœur et je me suis dit, ouais, finalement, j'ai peut-être pas trop me plaindre parce que eux y arrivent et moi, après tout, je peux me placer un peu même dans ça. Et là, j'ai retrouvé l'esprit, tu vois, parce que j'ai un peu besoin de retrouver l'esprit critique. Parce que le problème avec moi, pour dire la chose, tu vois, en 2023, le mec il va se dire, j'étais en hibernation, tu vois. Et étant donné, non, mais je veux dire, ça devient un peu compliqué, tu vois, les informations et tout et tout. À force, tu vois, ça travaille, ça façonne l'esprit, ça devient un peu, toi, tu deviens un peu ce que tu vas aux infos, comme pour ceux qui sont dans les mangas, ils deviennent ce qu'ils deviennent, tu vois. Ils mijotent dans une sorte de potion qui est un peu leur quotidien, pour dire la chose. Si tu regardes des mangas, tu deviens dans l'esprit de ça. Si tu regardes les informations, tu deviens dans l'esprit de ça. Tu t'assembles, c'est un amalgamage, tu vois. Alors je me suis dit que peut-être il va falloir que tu vois, je retrouve l'esprit critique pour commencer à graffiter, à faire du petit récit comme ça, de, de petits graphismes avec des phrases caustiques, mon esprit critique, tu vois, ils ont fait mourir mon esprit critique. Bon, tu vois, j'ai quand même été un peu super tous les niveaux. Mon esprit critique est passé à la corbeille. Après, je sais que ceux-là qui sont un peu dans cet esprit critique, eux, ont l'esprit critique et ça dérange aussi. De toute façon, ça dérange toujours. L'autre a dit, tu vois. Voilà, quoi. Donc, la suite de la suite, c'est quoi? Bah, faire des coups de crayon d'une manière un peu constructive, avec l'espoir qui est permis pour ne pas me décourager à faire des. Ne vous inquiétez pas, il y a une genre de truc qui sonne, ça n'arrive jamais, mais là aujourd'hui pour ma vidéo, c'est. Donc, ouais, il faut que je fasse ça, quoi, tu vois, il faut que je me fasse une histoire à titre perso, dans un grand récit de manga, avec le temps qu'il faut pour le prendre à dessiner, parce que 8 heures par dessin, tu peux te dire que sur une page, c'est vrai que certains bons dessinateurs, eux, font 4 ou 3 mangas par an, tu vois, ils sont quand même là, tu vois, pour faire ça. Je sais pas combien de temps, c'est tout, mais tu comprends, il y a, tiens, c'est bizarre, il y a quand même une sorte de colorisation, tu vois, sur le papier, regarde. Ça, c'est ce que tu retrouves pas, tu vois, sur le truc informatique. Regarde, là, il y a noir, et là, il y a blanc. Je sais pas du tout qu'est-ce qui change. C'est peut-être quelque chose, je sais pas à dire, tu vois, il y aura sûrement un signe de quelque chose, tu vois, là, c'est colorisé. Et là, je viens de me rendre compte, tu vois, là, c'est plus, moins contrasté, tu vois, c'est bizarre. C'est peut-être voulu, tu vois, en fait, au final, ce genre de détail, tu vois, là, c'est pas contrasté. Ouais, c'est ça, tu vois, c'est bizarre. Si ça se trouve, j'ai trouvé moi-même le petit. Et là, c'est plus contrasté, tu vois. C'est bizarre. Ben, je vais méditer. De toute façon, ça ne regarde que ceux qui sont intéressés par la question, tu comprends? Parce que quand tu regardes un livre, tu te dis pas ce que je me dis. Genre, ça dit ça, tiens. J'étais 5 années ou 6 années en apesanteur de la médiumnité. J'étais avec mon cerveau dans une sorte d'absence d'ego. Et là, je dois dire quand même que quelque part, il y a un autre qui se fait passer pour moi dans ce monde parallèle qui s'appelle Steve, là. Lui qui a un ego surdimensionné, tu vois. Et moi, je me fais un peu punir par un Dieu créateur qui me prend, moi, pour l'homme qui a un ego surdimensionné jusqu'à ce que je n'ai plus d'ego, tu vois, bon, pour schématiser. Et étant donné qu'il fallait que je retrouve qui était celui qui, dans ce monde parallèle, me faisait. Ouais, je dois peut-être pas en parler après tout. Je parlais de monde. Je ne vais pas parler de cette histoire, je reste sur le manga. T'entends? Le petit son qui m'énerve. Il a commencé, peut-être même pendant la vidéo, pour dire que. Ou avant, juste avant. Tu vois.
Ça, c'est jamais. Et là, mademoiselle. Bon, pour dire la chose, regarde, je dessine en même temps que je te parle avec un crayon qui s'appelle, oh, tiens, je prends celui-là. Une autre dureté de la mine, tu comprends? Je parle d'une autre. Ça me dérange moins comme médiumnité après tout la clochette. Mais bon, perso, je choisis, je vais mieux aller dans un endroit où il n'y a pas trop de problèmes. Ces interférences, tu vois? Que se passe-t-il? À l'écran, je suis devenu sombre. Donc, mesdames et messieurs, je salue aussi, bien sûr, je salue tout cela, tu vois, les amis des cobras. Ouais, je sais, les amis des cobras. Alors, tu comprends, je vais devoir dessiner quelque chose. Je suis un médium qui cherche quoi dessiner, je cherche quoi dessiner. Et je dois dire que maintenant j'entends ce qu'on me dit de dessiner. Vous allez savoir, mesdames et messieurs, vous, qu'est-ce que c'est que ce que je dessine. Et ouais, alors là, il va falloir que vous trouviez ce que c'est. Je peux vous dire, mesdames et messieurs, que mon coup de crayon devient intriguant. Ah, le méchant bruit, c'est que... Tu vois? Je sais pas ce que ça pourrait être. Tu vois, le mieux. Bon, qu'est-ce que c'est que cette chose? Regarde. Tu vois, je vais faire vite le schéma. Voilà, j'ai fini un peu ça. Comme cela. Voilà. Qu'est-ce que c'est selon toi? Regarde. Faut que tu devines ce que c'est. Bon, tout ce que tu peux déjà dire, c'est que ça a l'air d'être quelque chose que tu peux peut-être déjà avoir vu quelque part. Ah, je vais te faciliter la chose pour que tu puisses comprendre. Est-ce que ça te parle? Qu'est-ce que vous voyez sur ce graphisme? Qu'est-ce que j'ai dessiné? Vous voyez? Bien. Nous sommes aujourd'hui le dimanche. On prend un autre crayon pour écrire que nous sommes dimanche parce que celui-là est pour le dessin. Tu vois? Là, j'ai marqué en haut dimanche 13 août 2023. Tu vois? C'est marqué là-haut. Dimanche 13 août 2023, j'ai dessiné ça. Tu vois, j'ai dessiné c'est une poule. Ouais. Tu comprends? Maintenant, moi, je me dis, qu'est-ce que je vais faire avec cette poule? Je ne sais pas qu'est-ce que je vais en faire avec cette poule. Elle n'a pas l'air d'être une poule qui se plaint, mais bon, elle va avoir pondu des œufs et elle a un regard qui m'observe comme pour dire qu'est-ce qui se passe avec celui qui est devant moi. Tu vois, regarde. Regarde, c'est une poule qui n'a pas fait penser à ça. Elle regarde et elle se dit qu'est-ce qui se passe celui-là qui est devant. Tu vois? Ouais, il faut que je réfléchisse. Ouais, mon coup de crayon est aussi bon parfois pour faire des choses caustiques. La poule, et donc là, mais je sais pas qu'est-ce que je vais rajouter à cette chose de poule.
c'est tout. Pour la vidéo, la première vidéo de la série manga. Avec la certitude où vous avez vu ma création du jour, au bout de 35 minutes, voilà, j'ai donc ce qui s'appelle la poule qui a pondu 4 œufs. On dit au ce jour du dimanche 13 août 2023. Ouais. Et ce salaire-là n'est pas trop vraiment pour moi, tu vois. Je veux dire, le salaire mangaka, mais bon. Peu importe, mais pour comparer, que vais-je faire avec ces 70 000 euros? Parce que en un mois, je les ai, tu vois. Alors que la poule, elle me pond des œufs que je peux même pas manger, si tu veux, tu vois. Tu comprends, tu vois. Et c'est beau parce que j'ai commencé la vidéo là. On m'a dit, ne parle de rien. Enfin, on m'a dit, mon guide m'a dit, parce que je suis médium, tu comprends. Un peu fatigué de me justifier, tu comprends, ça devient un peu pénible. Donc, les gens savent que je suis médium. Mais tu vois, le guide m'a dit, l'archange Raphaël m'a dit en quelque sorte de ne rien parler d'autre que, que du manga. Mais dans le manga apparaissent certaines choses qui font que des petits écarts de récit et que ça revient sur le salaire. Tu comprends? Là, je suis en train de calculer, mais je suis en train d'avoir un peu le frisson, tu vois. Ça fait 140 000 euros par mois depuis 6 années. Bon, imagine, j'achète pas le studio tous les mois parce que j'en veux pas, je me motive moins et je tourne que à 100 000 euros par mois. Imagine. Parce que je suis genre l'homme qui est feignant, tu vois. Donc là, je suis genre arrivé à 100 000 euros par mois, juste pour être sûr. Parce que ça m'intrigue, tu vois. Et c'est ça, des fois, les récits. Des fois, l'archange Raphaël, il est aussi là pour dire ne parle rien d'autre que du manga. Comme ça, ceux qui l'entendent dans le monde parallèle vont se dire ce mec et moi, on ne parlait que du manga. Et à cet instant, je fais le récit de ce qui s'appelle eh bien, le salaire, tu vois, tout simplement. Alors imagine, je prends pas le studio, je fais donc, pour schématiser, bien sûr, 10 heures par jour, 7 sur 7. Bon. Donc imagine que ces 10 heures par jour représentent, comme on a dit, 7 sur 7, machin, 140 000 euros. Alors 140 000 euros, je suis un peu malheureusement pas trop en vouloir d'avoir un studio tous les mois, j'enlève les 40 000, j'arrondis à 100 000. Et normalement, c'est en moyenne par mois. Et tu fais x12 pour avoir par an. Et là, j'ai pas envie de me casser la tête à faire le x12, tu sais, parce qu'il faut mettre les points sur la multiplication. Alors, je fais x10. Je donne 2 mois de mon salaire annuel aux vacances. Tu vois, je suis en Tahiti. Je visite les pays. Il ne faut pas que je dise où je vais, parce que là, vont s'inventer un scénario. Tu vas me dire, je vais faire ça pour faire ça pour faire ça, et après ça me fait du blanc. Donc, imaginons que je fais que x10. Ça veut dire que x10, c'est pratique parce que je rajoute juste un zéro et je fais 1 million d'euros par an. Tu vois? Et là, si je fais x donc 6 années, ouais, je suis déjà arrivé à 6 millions d'euros. Si tu veux, j'ai perdu 6 millions d'euros. Sans le reste, tu comprends? Tout ce que tu connais, tu vois, le reste, tout ça. Bon, tellement probable. Un jour, j'ai nagé avec une raie. Oh, donc 6 millions d'euros par an. Alors là, ce qui m'intéresse, c'est pas leur payer trop d'impôts, hein. Il va falloir un conseiller qui s'appelle un classe morale, parce que ça, c'est d'autres choses qu'il faut gérer à cet instant-là. Mais pour l'instant, comme je ne les ai pas, ceci représente donc 6 millions d'euros. J'ai perdu donc 6 millions d'euros de salaire. Et oui. Et pendant les 2 mois de vacances, tous les ans, les possibilités de faire quelque chose avec l'argent de poche. Qui est à peu près assez conséquent, tu vois. Je peux aller manger un peu des plats de fruits de mer tous les jours, tu vois, matin, midi, soir, si je veux, en quelque sorte, dans un endroit où il n'y a pas de problème dans l'eau, tu vois. Bon, ce que je veux dire, c'est que le dessin de la poule a parlé. La poule a pendu un œuf, tu vois. Tu vois, ce qu'il veut dire, c'est que ce dessin que tu vois là, pour revenir à la médiumnité, ce dessin est une genre de connecteur à un plan supérieur. Tu
comprends ça? Pour moi, ça veut dire que j'ai une poule qui, au final, sur papier, tu vois, ça représente pour les gens qui disent encore une poule qui n'est pas très bien dessinée, mais pour moi, c'est une poule. J'ai décidé de me mettre dans l'esprit, de dessiner une poule, j'ai fait des œufs, machin, bon. Et cette poule, après, pour moi, le médium, elle me parle, tu vois. C'est là que ça devient un peu compliqué. Alors après, moi, je peux dire aussi, vous prenez les jeux de cartes que vous avez dans les commerces. Certains vous guideront parce que c'est des jeux de guidance, d'autres d'évolution, enfin de travail personnel, tout ce genre de choses-là. Il y a des jeux de cartes qui parlent, alors qui parlent, voulant dire, qui transmettent des messages à ceux qui les regardent. Parce que ça sera le cours dans une autre vidéo. Donc les poules là, c'est ma première poule que j'ai dessinée, tu vois. Mais je suis assez satisfait en fait. Au final, on reconnaît que c'est une poule. Bon, le bec est un peu bizarroïde, mais là, si je fais ça, il faudrait que je regarde un peu Chicken machin, Chicken Run ou quelque chose, ou que je regarde une poule de près. Elle va ressembler un peu comme un oiseau. À mon avis, elles ont les choses pour respirer ici. Regarde, j'ai fait un bec un peu différent, tu vois, regarde. Tu vois, j'ai dessiné une genre de courbe avec les deux points noirs là pour faire les narines. Ouais, ça ressemble à peu près à ça, peut-être une poule. Bon, quoi qu'il en soit, tu vois, j'ai fait une poule comme j'ai pu. Voilà. Avec les plumes qui dépassent un peu, oui, et puis au final, bon, tout le monde a reconnu que c'était une poule. Mhm. La poule me dit, je viens d'apparaître, je fais le son de la poule. Si tu veux, la poule, là, dans le monde parallèle au regard humain, elle fait du son qui s'appelle comme la poule. C'est tu vois, tu vois, le genre de son comme ça. Où est l'intérêt? Moi, alors qu'il est, puisque moi je suis que le dessinateur, tu vois, si je dessine et que tout ce que je dessine apparaît, ça voudra dire que ce que je vais dessiner dans un futur va apparaître. Il se pourrait que ceux qui ne veulent pas être dérangés par ce que je vais dessiner, pour ne pas être ceux qui dans ce monde parallèle sont dérangés par mes créations, eh bien ne veulent pas que je dessine. Voilà. Peut-être que c'est ça maintenant le nouveau problème à voir selon certains paramètres qui sont connus de ceux qui connaissent. Que dire de plus? Bien. Eh bien, il semblerait que la vidéo soit assez claire et que la durée est adaptée et que la pause s'impose. Mesdames et messieurs, rendez-vous dans la prochaine vidéo de création graphique, de dessin du meilleur médium au monde pour vous emmener dans un voyage. Euh, oui, pour vous emmener dans un voyage dans lequel nous serons entre nous vers une connexion du plan invisible supérieur par la réalisation du graphisme dans le monde où nous sommes, nous, dans la dimension terrestre. À très bientôt pour une prochaine vidéo.